Alors maintenant que l'on a établi la narine active, on va voir dans cette vidéo, donc toujours avec en référence l'agenda 2025 dans les pages 12 et 13, on va voir comment déconditionner son mental. Car effectivement, inconsciemment, le fait de regarder notre agenda la veille au soir ou le matin même pour voir quelle est la narine qui est active, notre mental, notre esprit peut conditionner notre respiration et plus particulièrement donc notre svara. Du coup, pour être sûr que c'est pas notre esprit qui conditionne, on va faire une petite pratique de respiration. Donc, je vous invite à reprendre une posture confortable, donc en tailleur ou siddhasana, à fermer les yeux pour revenir en intériorité. Et cette fois, on va poser notre attention sur un point neutre, donc ou l'espace intersourcilier, par exemple, entre donc le troisième œil, ou l'espace de la frontanelle, Brahmarandra. Donc on va fixer notre attention sur ce point neutre au choix et on va faire une petite respiration haletante. Donc ce n'est pas la respiration du feu, le Kapalabhati où on va rentrer le nombril assez puissamment de manière active. Là c'est une respiration qui est un peu comme un animal qui halète en fait, hein. Une respiration haletante. Donc effectivement le nombril bouge un petit peu mais c'est vraiment très léger. Donc vous restez focus sur cette respiration et sur votre point neutre. Voilà, vous tenez cette respiration 1 minute, puis vous cessez et vous gardez votre attention au point neutre, tout en laissant votre esprit aller de lui-même vers le svara actif. Et vous observez, vous revenez à vos narines et vous observez maintenant, ici et maintenant, dans quelle narine j'inspire. Est-ce que c'est la même qu'au début de la pratique ou si ça a changé? Alors dans ces cas-là, imaginons que je suis narine gauche avant cette pratique de respiration, qu'après la pratique, je suis toujours narine gauche. Donc c'est bien cette narine qui doit être conscientisée et donc c'est la narine gauche qui est établie. Mon svara est dans ma narine gauche, d'accord? Si par contre ma narine change de côté après la respiration, donc deux choses si elle change de côté. La première, c'est qu'elle peut rebasculer direct à gauche. Si c'est le cas, c'est bien la narine active gauche qui doit être considérée. Votre svara reste à gauche finalement. Même après avoir changé quelques secondes, il reste à gauche. Donc c'est celui-là, c'est cette narine que l'on doit considérer. Si par contre, votre narine bascule à droite et qu'elle reste quelques minutes à droite, ça sera finalement la narine droite que vous devez considérer comme active. D'accord? Donc une fois que cela est bien clair pour vous, vous avez distingué quelle est votre narine active, par quelle narine j'inspire. Vous restez là, dans une continuité d'attention. Et maintenant, on va prendre quelques minutes pour ambiancer ce canal, le visualiser. Donc pour cela, vous pouvez aussi vous référer à la page 9 de l'agenda, avec le schéma des nadis. Donc si c'est la narine de gauche qui est active, je visualise l'air qui rentre par la narine gauche, qui monte au niveau du troisième œil et descend le long de la colonne vertébrale à gauche, descend jusqu'au périnée et remonte jusqu'à un point que l'on nomme Kanda, à quelques doigts sous le nombril, là où se rejoignent tous les nadis du corps. Et à l'expire, le trajet en sens inverse, du Kanda, le long de la colonne, troisième œil, et sort par la narine gauche.
Et là, vous pouvez vous imaginer être face à une pleine lune qui se reflète sur un lac de montagne au moment du solstice d'hiver. Voilà, vous vous retrouvez dans cette ambiance. Maintenant, si c'est le canal de droite qui est actif, pareil, le trajet c'est le même à droite, donc l'air rentre par la narine droite, monte au niveau du troisième œil, descend le long de la colonne vertébrale à droite, descend périnée et remonte jusqu'à ce point Kanda. Et elle expire en sens inverse et ressort par la narine droite. Vous ambiancez également ce canal. Ici, vous imaginez être plutôt à un coucher de soleil au moment d'un solstice d'été. Et vous ressentez cette ambiance, une chaleur douce, réconfortante, d'une couleur orangée. Et une fois que vous avez visualisé, ambiancé ce canal, vous continuez de rester là et d'observer les ressentis dans vos narines et voir si cette ambiance, qui est donc du coup dans un canal, que vous avez visualisé dans un canal, se répand dans tout le corps. Et juste vous observez. Cherchez pas à faire plus ou à diriger encore plus l'attention ou à changer quelque chose, mais juste vous observez. Si finalement l'ambiance, elle se répand dans tout le corps ou pas, si ça reste que à droite. Voilà. Nous allons voir maintenant dans la prochaine vidéo. Vous verrez ensuite comment accorder donc notre narine au Titi en cours, donc au jour lunaire, pardon. Donc vous verrez comment accorder sa narine au jour lunaire, qui est lui de 19 à 26 heures, au lieu du jour solaire qui est de 24 heures. Donc ça, vous pouvez vous référer toujours à l'agenda pour plus d'explications. Et on verra dans la prochaine vidéo comment accorder son souffle, son svara à soi, au svara de la nature, à ce qui se passe dans le macrocosme, ici et maintenant. Voilà. Belle pratique.